Alors bonjour, Is de l'âme qui parle. Je vais faire cette vidéo-là, elle ne fera pas partie des vidéos items que j'ai commencé dans ma nouvelle série vidéo sur la mise à jour sur le voyage astronomique vers la fin des temps. Cependant, comme certains d'entre vous ont pu le constater, dernièrement j'ai été la cible d'énormément d'attaques. Et le but de cette vidéo est pour démontrer, vous donner quelques informations concernant ce qu'on appelle la désinformation. La désinformation, c'est extrêmement, actuellement, c'est vraiment quelque chose qui est très prédominant sur les réseaux sociaux, les réseaux sur Internet notamment, et même dans les réseaux officiels d'information. Il y a plusieurs niveaux de désinformation. Il y a plusieurs groupes de désinformation. Il y en a qui sont là pour briser finalement l'élan d'un... si vous avez un ministère ou si vous avez un site, un blog qui dénonce les choses qui se passent ou vous voulez parler des vrais problèmes parce que vous avez fait ça parce que vous savez que les réseaux principaux d'information ne nous donnent un peu que du bonbon et on n'a pas vraiment la vraie information. Les gens qui sont ouverts à ces blogs d'information-là, qui produisent ces blogs d'information-là, savent très bien que les réseaux principaux ne font pas la job, si je peux me permettre l'expression. Donc, ces réseaux-là, vous allez être victime d'attaques et souvent, ce que vous croyez être un auditeur ou un lecteur de votre blog, bien, finalement, il se cache derrière cette personne-là qui semble venir vous critiquer. Un agent de désinformation, il va vous attaquer de façon ciblée, dépendamment des informations que vous donnez. Et plus vous êtes proche de quelque chose, plus vous allez être attaqué sur ce point-là. Et je vais montrer certaines de ces techniques-là. Au total, il y en a 25 qui sont identifiées. Mais il y a plusieurs sous-classes de ces 25 attaques-là. Je vais vous montrer un peu la théorie là-dessus et je vais vous montrer la pratique. On va vraiment prendre des exemples pratiques. Je vais utiliser des gens qui m'ont attaqué pour vous montrer un peu la façon dont ils opèrent et un petit peu les tours de passe-passe que ces gens-là font pour mettre à exécution leur plan. Donc, il y a des classes de désinformateurs. Il y en a qui sont pro-religieux, c'est-à-dire que ce sont des gens comme, par exemple, qui vont être islamiques. Et évidemment, étant donné qu'on est un cible chrétien, les islamiques vont attaquer les chrétiens. On le voit énormément, on le voit dans le monde actuellement. En Syrie, récemment, je pense que c'est la semaine dernière, ils ont crucifié 7 personnes qui étaient des chrétiens. Ils ont mutilé leur corps, ils les ont crucifiés sur la place publique. Et j'ai d'autres informations. Ils coupent la tête de chrétiens et ils font couler le sang dans des bols. Ils les récupèrent, ils récupèrent le sang et ils vendent ça très cher sur le marché. Et d'autres islamiques se lavent les mains pour laver le péché avec le sang de ces chrétiens-là qui a été récupéré. Bref, on a au Nigeria actuellement 300 jeunes filles qui ont été enlevées, qui vont être vendues sur le marché de l'esclavage. Mais avant de les capturer, ils ont massacré les familles de ces filles-là. Ils ont tué des jeunes enfants de 8 ans, 9 ans, etc. Ils ont fait en sorte qu'ils ont tué un à un pour être sûr que les familles voient le massacre avant de tuer les familles. Bref, comme vous pouvez voir, si ça c'est une religion, l'islam, bien non merci pour moi, c'est pas quelque chose que c'est pas en tuant les autres parce qu'ils pensent différemment de vous que vous allez arriver à quelque chose. Vous allez vous détruire vous-même. Un islamique peut tuer un islamique si la cause est bonne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Puis je sais que je vais me faire dire ben non, qu'est-ce que tu dis là, mais c'est la vérité, c'est ça. Puis il y a des gens qui font des vidéos vraiment très spécifiques sur l'islam, la montée de l'islam. Et tous les pays qui sont islamiques actuellement ont des très gros problèmes. Et maintenant, les États-Unis d'Amérique sont devenus islamiques avec l'avenue de Barack Obama. Et regardez les États-Unis, depuis qu'il est là, ça est en train de tomber en chute libre. Autrement dit, quand ils ont fini de s'attaquer entre eux, de se manger entre eux, ils vont aller détruire les autres pays. Et il y a des très grandes pressions aux États-Unis pour passer la charia actuellement. Ils ont manqué leur coup la semaine passée. Les démocrates de Barack Obama ont tenté de passer la charia en Floride.
Et ce sont les républicains qui ont fait cesser, qui ont fait barrer ce vote-là. La prochaine fois, ils vont réussir. C'est juste une question de temps. L'islam va devenir cette religion-là des derniers jours, durant la tribulation. Ça va être la religion qui va dominer. Et d'ailleurs, à Londres, toute la famille royale se convertit à l'islam. Le prince Charles, etc. J'ai des belles photos de ça. Et il apprend couramment la langue. Et il a des cours accélérés sur le Coran. Je ne sais pas s'il a terminé, mais je sais qu'il est parti quand même en Arabie Saoudite pour apprendre le Coran, l'islam. Bref, les lois islamiques sont passées en Ontario, et pas en Ontario, mais en Angleterre. Et donc, il y a donc des groupes pro-religieux. Je vais vous en montrer un d'ailleurs tout à l'heure qui fait partie des témoins de Jéhovah. Il se proclame chrétien, mais si tu es un témoin de Jéhovah, tu n'es pas un chrétien. C'est impossible. C'est un mensonge. Donc, toute personne qui est dans l'organisation des témoins de Jéhovah, qui brandit une Bible en se disant qu'il vient dans le nom de Jésus, eh bien, je peux vous assurer que c'est un mensonge. Soit que la personne le fait d'une façon délibérée, ou soit que c'est par complètement un manque de connaissances ou de... Elle est rentrée dans une secte sans le savoir. Elle pense qu'elle est au bon endroit, mais absolument pas. Donc, la raison pour laquelle vous allez voir que les chrétiens sont probablement dans les premiers... les chrétiens vont être les premiers attaqués. Actuellement, on voit des massacres de chrétiens en très grande montée. La guerre est vraiment décollée. Même Barack Obama finance des groupes pour massacrer des chrétiens. C'est très connu. J'ai toutes les preuves de ça, puis je suis pas seul à les avoir, ces preuves-là. Et il y a une montée générale de la haine envers le peuple juif et une montée générale des peuples envers eux-mêmes. On voit que il y a plus rien ne va plus dans le monde actuellement. Eh bien, ici, en 2009, il y a eu, voyez-vous, le 26 mars 2009, c'est Homeland Security. Donc, Obama n'a pas perdu de temps, aussitôt qu'il a pris le pouvoir au mois de janvier 2009. 2 mois après, un lexique des groupes, Domestic Extremism Lexicon, un lexique des terroristes domestiques. Sachez que ce document-là dans le nouvel ordre mondial, va être envoyé aux Nations Unies. Les Nations Unies ont exactement la même philosophie ici. Donc, c'est transposé, ça va devenir mondial. Vous allez voir les Français qui sont en France ou en Belgique ou peu importe en Europe. Vous allez voir les Européens que vous allez reconnaître cette philosophie-là ici. C'est planétaire, là. Et donc, on regarde ici certains groupes qui sont ciblés et qui ont été déclassifiés. OK, on a des groupes, les médias alternatifs. Évidemment, dans les médias alternatifs, on va essayer de traiter ce que les médias principaux ne traitent pas. Étant donné qu'ils contrôlent les médias principaux, les plus petits médias, ils ne les contrôlent pas, eh bien, ça devient des cibles. On dit la vérité ou on essaie de trouver, à toute fin pratique, des éléments de la vérité. Donc, on va les cibler. Bon, les groupes anarchistes extrémistes, évidemment... Bon, vous allez dire, ouais, c'est normal, les anarchistes, les extrémistes, sauf que quand on regarde la définition, c'est des gens qui pensent différemment du gouvernement. Ça veut dire, ça peut être des vrais anarchistes, mais c'est surtout ceux qui pensent différemment d'eux. Si vous pensez différemment d'eux, vous rentrez dans ce groupe-là. Bon, ceux qui sont pour les droits des animaux. Si vous êtes anti-avortement, vous êtes un terroriste. Si vous êtes contre l'immigration, vous êtes un terroriste, un extrémiste. Ils vous appellent extrémiste. Le fait d'être contre l'immigration ne fait pas de vous nécessairement un extrémiste. Vous pouvez avoir des bonnes raisons, puis vous pouvez être dosé de dire, ben moi, il y a certaines personnes de certains pays, de religions qui ne vont pas avec nos croyances dans notre pays, donc on devrait accepter des gens qui ont des croyances similaires, même si on n'a pas nécessairement la même religion, mais pas des gens qui ont une religion de tel type. Exemple, je donne un exemple. Donc vous êtes dosé dans votre affaire. Non. Eux, ils vous rendent dans des extrémistes. Vous êtes un extrémiste, donc vous êtes un terroriste domestique.
comme c'est écrit ici. C'est extrémiste, vous devenez automatiquement terroriste. Donc, et en passant ici, vous savez qu'Obama a passé une loi sur l'immigration. Eh bien, il savait déjà d'avance que si vous êtes contre sa politique, bien, vous devenez automatiquement un extrémiste. On a ceux qui sont anti-technologie. Écoutez, vous ne pouvez plus respirer. Si vous respirez, vous êtes un terroriste maintenant. Les groupes de la race aryenne, bon, Black Power, Black Nationalism, et on a, bon, ici, les chrétiens, tous ceux qui se donnent l'identité de chrétiens. Et ce qui est assez exceptionnel, ici, voyez-vous, ceux qui croient dans une dual seed line. C'est exactement les vidéos que je suis en train de produire actuellement. Donc, je suis un terroriste. Je suis un anarchiste ou un extrémiste. Parce que je suis en train de vous montrer qu'il y a, depuis le départ, deux types il y a deux semences, dès le départ, qui ont été mis dans ce monde-là. Et la guerre génétique n'a jamais cessé. C'est une guerre vraiment à tout rompre. On comprend pourquoi les rois se mariaient entre eux, les lignées royales se conservaient entre elles. Eh bien, toutes ces raisons-là, voyez-vous ici, on est bien identifié. Alors, les chrétiens, vous allez être victimes d'énormément d'attaques. Bref, nous, au Québec, on a eu ce qu'on appelle le printemps arabe, là, les étudiants qui ont sorti dans les rues en 2012, et les policiers tapaient dessus à tout rond. L'exercice de ça, c'était de créer, d'entraîner les policiers, de voir la réaction des foules en fonction des groupes policiers, parce qu'ils savent très bien que bientôt, les gens vont sortir dans les rues, et ils vont être préparés à contrôler, puis à essayer de contenir les foules. Eh bien, il y avait les carrés rouges, les carrés noirs, les carrés bleuets, les carrés de toutes sortes de couleurs. Finalement, ce que ça fait, ces choses-là, c'est que vous divisez pour régner, divide to conquer. C'est une vieille technique. Vous créez plusieurs religions, vous créez 2 ou 3 religions qui brandissent une Bible. Finalement, on finit par savoir que c'est de la frime, que ces groupes-là sont des sectes. Et lorsque vous voulez parler du Seigneur à quelqu'un, je vous dis, il va partir en courant. Première affaire, il va penser, vous êtes dans une secte, vous voulez le contrôler, vous voulez le manipuler, et les gens partent en courant, alors que il y a vraiment, le vrai chrétien n'essaiera pas de vous endoctriner, il va essayer de vous parler des vraies choses, de vous amener les vraies questions sur la foi biblique, et est-ce que vraiment le message des prophéties bibliques, qu'est-ce que c'est? Bref, ça, c'est pour vous donner un exemple. Je vais essayer de trouver une façon de pouvoir rendre ce document-là disponible. Je ne sais pas de quelle manière. C'est un fichier PDF. S'il y a des gens qui ont une idée, je pourrais vous le faire parvenir. Vous pourrez le mettre disponible via un lien. Et je pourrais mettre ce lien-là dans le descriptif de la vidéo. Ici, maintenant, on va arriver au cœur du sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que la désinformation? C'est quoi le but de la désinformation? La désinformation, si vous êtes quelqu'un qui possédait un blog, vous avez un sujet. On parlait de Fukushima. Là, il y a quelques jours, ils ont trouvé dans des filtres en Norvège des particules radioactives qui ont été identifiées, des réacteurs de Fukushima. On parle d'une distance de 10 000 km. Donc, ceux en Europe qui pensent que les États-Unis, la côte ouest, oui, elle est ciblée, mais c'est mondial. Le jet stream peut transporter ces particules-là. Il n'y a personne qui est à l'abri. Et je vous dis que ça va être une catastrophe. C'est pas fini, cette histoire-là. C'est juste le début. On est en train de le vivre, là. C'est vraiment quelque chose de grandeur apocalyptique. Donc, c'est un sujet, vous en parlez, et il peut y avoir des désinformateurs qui viennent dire vous n'avez pas de preuves. Je vais vous montrer quelques-unes des techniques utilisées. Le but de ça, c'est de créer un doute et de créer de la discorde ou un doute sous le thème de qu'est-ce que vous avez initié comme point de discussion, dans le but de vous faire paraître ignorant, finalement, si on tue le messager, si on détruit la réputation du messager, quand je dis tuer, c'est de détruire la réputation du messager, eh bien, celui-ci perd beaucoup de crédibilité, et donc, vous refroidissez l'élan d'information qui est lancé sur le blog. Et vous pouvez aussi détruire le message.
détruire le message, ça veut dire par le fait même, si vous réussissez à détruire le message, exemple, vous donnez un argument, quelqu'un arrive, vous dit c'est ridicule, voici pourquoi que c'est ridicule, eh bien, vous détruisez par le fait même un peu la réputation du messager. Bien, je vais vous montrer certaines techniques. Je vais en discuter de 3 seulement, parce que c'est les techniques dans lesquelles je vais vous discuter. Deux de ces techniques-là sur 3 me touchent directement. Donc, on va prendre la théorie ici, puis je vais vous montrer en pratique qu'est-ce qui se passe. Donc, hear no evil, see no evil, speak no evil. Ce que ça veut dire, c'est si tu ne l'as pas entendu, si tu ne l'as pas vu, t'en parles pas. Donc, ça, c'est bon pour les gens de figures politiques publiques connues. Si vous êtes le premier ministre d'un pays et vous savez que les chemtrails, ça existe, vous avez tous les documents, vous savez que c'est une opération internationale dans laquelle votre gouvernement se mouille. Vous allez nier, si vous recevez des questions, si vos départements de la défense reçoivent des questions des gens de votre pays, bien vous répondez pas, vous répondez que c'est impossible, ou peu importe, vous évitez, vous en tant que politicien, d'en parler, parce que s'il n'y a pas de réseau d'information officiel, les gros réseaux d'information, d'où ici se sont empressés de mettre que les réseaux alternatifs d'information, qui incluent vos blogs, eh bien, dans le groupe terroriste, vous êtes déjà là, eh bien, il ne reste que les groupes, finalement, d'information officielle. Si ces groupes-là d'information officielle ne traitent pas du problème des chemtrails, n'en mentionnent pas, alors vous n'avez aucune raison d'en parler. Vous n'en parlez pas si eux n'en ont pas parlé, donc ça n'existe pas. Et vous évitez complètement, vous ne faites jamais allusion à ce mot-là. Et comme ça vous évite d'avoir à répondre éventuellement à des questions qui pourraient vous amener dans une situation un peu inconfortable. Donc, c'est ça que ça veut dire, cette technique-là. On en a ici 2 autres. Bon, use a straw man, un homme de paille ici. Utiliser un homme de paille. Et sidetracks opponents with name calling and ridicule. Ce que ça veut dire, c'est vous faites bifurquer votre adversaire en le traitant de plusieurs noms et en le ridiculisant. On va voir ces techniques-là ici. Donc, vous utilisez un homme de paille. Qu'est-ce que vous faites, c'est que vous prenez le sujet que la personne, je vais appeler la personne. Moi, je suis l'adversaire d'un désinformateur. Donc, je vais m'appeler l'adversaire. Donc, ces gens-là vont trouver une faille dans ce que je vais parler ou un point qui est facile à attaquer. OK? Donc, vous trouvez ou créez un élément apparent de l'argument de votre adversaire que vous pouvez facilement faire tomber dans le but de vous faire bien paraître et de faire mal paraître l'adversaire. Donc, pour me faire mal paraître, ils vont me poser une question dans laquelle ils savent qu'il y a une réponse, puis j'ai l'air d'un imbécile ou de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. OK? Et donc, vous faites cette question-là de telle sorte que vous savez que peu importe la réponse, vous allez être très à l'aise de répondre avec quelque chose de solide, toujours dans le but de faire paraître votre adversaire, de discréditer votre adversaire. Puis tu peux les amplifier, amplifier l'importance de ta question afin de détruire d'une manière qui semble démentir toutes les accusations réelles ou fabriquées, tout en évitant effectivement la discussion sur les vrais problèmes ou les vraies questions. Autrement dit, ça ici, ça vient d'une traduction, fait que je vais reformuler dans des termes que vous compreniez mieux. Autrement dit, vous posez une question qui est facile à discuter, facile à vous faire bien paraître, et vous pouvez l'amplifier par toutes sortes de méthodologies, ok, d'utiliser 2, 3 noms sur des identifications différentes, et c'est vous qui êtes, vous pouvez par exemple être Monsieur X et vous ouvrir un autre nom, si vous voulez, sur YouTube qui s'appelle Monsieur Z. Et donc Monsieur X et Monsieur Z sont vous-même, et vous, il ne semble pas être vraiment de la même, évidemment, il ne faut pas que ça semble être la même personne, la façon dont vous écrivez. Il ne faut pas dire exactement que M. X pense comme M. Z, mais ils ont une pensée similaire qui vient renforcer votre point au bout de la ligne pour faire encore mieux mal paraître votre adversaire. Okay?
Et cela en créant une discussion sous une vidéo YouTube de cette manière-là, de cette technique-là qui est un homme de pair, eh bien, ça fait en sorte que le vrai message qui a été mis dans la vidéo, ça n'a souvent même pas rapport à la question qui est posée, eh bien, les gens l'oublient, ils se concentrent sur cette discussion-là et ont complètement oublié le message de la vidéo ici. Donc, l'autre, c'est de faire bifurquer votre adversaire en le traitant de plusieurs noms et de ridicule. Alors, une des techniques, le but de ça, c'est de, bon, vous arrivez, votre adversaire, vous le traitez de dingue, de fou, de défendeur de la droite, de libéral ou de défendeur de la gauche. Autrement dit, vous le mettez, même si il est entre la gauche et la droite, il va donner des arguments pour un ou pour l'autre. Vous le mettez de telle façon que vous savez que vous allez le provoquer. OK, vous le traitez de terroriste, de mordu de la conspiration, de radical, faire partie de la milice. Évidemment, la milice est là pour protéger un pays. Évidemment, vous devenez l'ennemi du gouvernement officiel en place, donc ils peuvent vous traiter de milice. Les accusations ici montrent le visage de qui vous attaque. Et c'est un gros système qui vous attaque. Et je pense personnellement qu'on en a plus pour longtemps avec Internet. Alors profitez-en. Je vais essayer de travailler le plus que je peux de mon côté pour donner l'information parce que bientôt, ça va devenir impossible de transférer de l'information. Il y a un article qui est sorti il y a 2 semaines, 3 semaines. Google ont engagé 30 000 personnes pour agir en tant que trolls. Les trolls, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui viennent créer, si vous voulez, de la discorde, justement. Ils vont venir foutre la merde, le bordel, si vous voulez, dans les blogs, les différents blogs qui sont ciblés. Et 30 000 personnes, c'est juste le début. Il y en avait déjà en place, mais là, il y en a encore plus. Maintenant, ce n'est plus... c'est plus juste de la théorie, on en a en pratique parce que ça, c'est des annonces officielles. Ils se cachent plus maintenant pour avouer ces choses-là. Et donc, vous pouvez avoir des groupes religieux qui utilisent ces portes d'entrée-là. Moi, j'étais dans un cours de mathématiques à l'université et c'était un cours très, très difficile. Et il y avait un chargé de projet. On avait 5 tests de 10% de la session avant l'examen final. Excusez, il y en avait 6 pour 60% de la session avant d'avoir un examen final qui valait pour 40% de la session. Et chacun de ces examens-là, qui valait 10%, il y avait un chargé de projet qui surveillait. Puis, c'était un islamique. Il nous l'avait dit, je le sais parce qu'il s'en était pas caché. À l'époque, je connaissais pas trop ce que c'était l'islam. Bon, tout ça. Et puis, et il y avait 3-4 étudiants qui étaient islamiques aussi dans le cours. Et évidemment, vous faites votre examen. On est environ 50 dans la salle. Vous n'avez pas le droit de parler à votre voisin, vous comprendrez pourquoi. Et tout à coup, eux se mettaient à parler dans une langue probablement arabe et on ne comprenait rien, nous. Et puis là, ils se mettaient à effacer, puis ils se mettaient à écrire. Finalement, c'est eux qui ont eu la meilleure note. Ils ont eu tous environ la même note. Vous comprendrez qu'ils ont sûrement copié. Ils leur donnaient les réponses et toutes les choses des examens. Ces chargés de projet-là avaient toutes les solutions. Et évidemment, on s'en est aperçu aussi parce que quand ils sont arrivés plus tard dans les cours de mathématiques, il y avait eu des notes incroyables. Ces gars-là étaient vraiment des génies. Quand ils sont arrivés dans les cours où il n'y avait plus de chargé de projet, ils ont tous coulé. Ben, pas tous, il y en a un qui a passé, mais les autres, celui qui avait eu la meilleure note, il avait eu un A, eh bien, lui, il a coulé. Donc, vous comprendrez, c'est qu'ils mettent une des stratégies de l'islam, c'est de mettre en place une personne dans un poste clé et ils font rentrer par la bande avec leur influence des gens de leur milieu. Et apparemment, il ne faut pas trop que ça paraisse, il faut que ça soit subtil. Et ça lui donne à ce moment-là des positions de force. Donc, si vous avez un chef de groupe qui est musulman dans des gens qui sont engagés par Google, eh bien, ils vont évidemment se dépêcher d'aller cibler des groupes chrétiens. Et les groupes importants vont être vraiment la cible. Ils vont se consulter, ils vont avoir des mandats spécifiques d'attaquer les groupes chrétiens. Mais on les reconnaît parce qu'ils ont l'islam. Eux, c'est l'islam. Ils vont essayer de démontrer que la Bible est fausse, mais que l'islam serait peut-être la solution. Alors, on les voit, on les reconnaît de cette manière-là.
Tandis qu'il y en a, on voit que c'est des gens qui sont là juste pour faire de la désinformation. On voit par le manque de continuité, ils n'ont pas de but, ils sont juste là pour foutre le bordel, comme on dit. Et vous avez certains autres groupes qui appartiennent à des groupes religieux. Je vais vous en montrer un en pratique qui appartient aux témoins de Jéhovah. Et vous allez voir que lui, ben, va créer de la diversion, toujours dans le but de vendre finalement un peu sa salade, qui connaît les choses, et amener des gens à aller vers les témoins de Jéhovah. Donc, vous traitez votre adversaire de religieux fanatique, de déviant sexuel, peu importe. Le but, c'est de l'insulter. Et ce que ça fait, c'est que ça crée un débat souvent qui est animé. Et ça fait fuir beaucoup de lecteurs parce qu'ils ont peur d'être la cible des mêmes noms, de se faire qualifier de la même chose que l'auteur du blog ou de l'article de départ. Eh bien, donc ça crée comme un genre de... Le but, c'est de créer un refroidissement et de faire fuir les gens. Alors, toujours dans le but d'éviter de traiter du vrai message émis dans la vidéo. Donc, c'est des accusations gratuites dans le but de provoquer. Alors, là, je vous en ai montré quelques-unes. On va passer à l'aspect pratique de la chose. Je vais vous démontrer exactement de ces types d'attaques-là. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors, exemple numéro 1, utiliser un homme de paille, d'essayer d'utiliser un homme de paille pour tuer le message et de faire mal paraître moi pour lui le faire bien paraître, mais avec un but religieux en arrière. On va y aller. Alors ici, Jean rigole encore. Lui, je l'avais vu venir dès le départ, juste la façon dont il m'avait écrit un mot, une phrase qui avait l'air en apparence, je vous dirais anodine, mais je savais à qui j'avais affaire pas mal au départ et ça s'est confirmé rapidement. Donc, dans une de mes vidéos, item 3A, objectif du millénaire pour le développement, bon, il a commenté, et je parle de la statue de Nebuchadnezzar à l'intérieur de cette vidéo-là. Il cite la Bible en disant, il est pourtant dit clairement que la statue représente des royaumes et surtout leur roi. Donc, le premier roi du premier royaume sera en partie démon, fer. Bon, autrement dit, il cite la Bible comme étant la vérité, mais que mon interprétation à moi, n'est pas vrai, que je me trompe. Vous le lirez si vous voulez. Le but, c'est juste de vraiment de vous faire un résumé. Et un peu plus tard, bon, il a fait évidemment beaucoup de commentaires. C'est toujours pour contredire ce que je dis. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'éventuellement, m'amener dans ses commentaires, il dit que ma fondation, mon problème, c'est que ma fondation, ma base est corrompue, n'est pas bonne, est pourrie, si vous voulez. Et il dit que ma base, que je me fie trop sur la Bible. Alors, voyez-vous, je lui donne raison parce qu'effectivement, ma racine propre est la parole de Dieu, c'est la Bible. Donc, c'est vrai. Et évidemment, nous sommes ici sur Terre. Vous savez que le monde on a un monde qui va à sa perdition. Et donc, la vérité, qui est la parole de Dieu, eh bien, n'est pas acceptée. Donc, évidemment, la parole de Dieu, et il me dit que mes racines, c'est la parole de Dieu. Mais il n'a pas dit la parole de Dieu, il a dit que c'est la Bible. Donc, mes racines sont fausses. Et c'est ça mon problème. Et donc, la question que je me pose, c'est pourquoi il cite la Bible comme étant la vérité, il va l'interpréter à sa manière, mais il dit que c'est ce que la Bible dit. Si la Bible est fausse, pourquoi utiliser même la Bible juste pour la citer sur un fait alors qu'on la prétend elle-même fausse? Alors voyez-vous, ça manque un peu de cohésion ici. Mais cet homme-là ici, on voit que c'est un homme extrêmement intelligent. Le problème, c'est que quand vous essayez de créer de la désinformation, il y a toujours une faille. Il y a toujours quelque chose dans votre commentaire qui manque de sens. Il y a toujours une faille quand vous essayez de détruire quelque chose qui a été fait avec honnêteté au départ. Donc ici, il dit que rien d'extraordinaire là-dedans en parlant de la statue de Nebuchadnezzar. C'est très vieux et connu comme information, mais je regrette que ton interprétation soit aussi fausse sur le sujet, alors que d'innombrables informations sur le sujet disponibles sur Internet. Bon, mais il faut comprendre que les prophéties ont des fois 2, 3, 4, 5, 20 significations, mais aucune de ces significations-là ne se contredit. On a une signification dans n'importe quel
événement, il y a une signification spirituelle, une signification physique, charnelle, si vous voulez. La statue de Nebuchadnezzar, vous avez vraiment des empires qui la représentent, qui ont existé historiquement, mais il y a un sens aussi spirituel à l'intérieur de ça. Et aucun de ces sens-là se contredisent, au contraire, ils se confirment. Donc, si vous parlez d'un aspect spirituel, d'un événement, vous ne parlez pas de l'aspect physique de cet événement-là, eh bien, quelqu'un a juste à venir et en créant, comme je vous dis, un point faible, c'est de dire, de mettre à la lumière le fait que mon interprétation est fausse pour telle raison. Alors que moi, j'ai parlé d'un côté de la chose. Donc, ça ici, vous en avez un exemple. Bon, encore une fois, tu ne dois pas lire les passages de la Bible de façon littérale. Ici, il me dit... il me semble que j'avais un point spécifique à vous dire. Bon, ben, peu importe, vous allez voir... vous allez voir, vous pouvez voir, certains de ces commentaires sont disponibles. Mais c'est ce que je voulais vous dire, c'est vraiment le fait que on arrive avec une question qui est un point faible, ou qui peut-être peut sembler être un point faible, dans le but de vous faire bien paraître et dans le but de faire mal paraître votre adversaire. Maintenant, ici, ça c'est son site internet. Vous allez voir ici, il y a accueil, vidéo, liste de lecture, chaîne et à propos. Et je pense que je vais vous prouver que cet homme-là, ici, c'est un homme très intelligent qui a été choisi par des groupes qui le supportent, qui sont islamiques. Donc, il est islamique et les groupes derrière lui supportent. Il se consulte pour les questions qu'il doit me poser pour essayer de me piéger. Évidemment, ils vont se mettre à 3, 4, 5, puis ils vont se consulter. Et j'en ai la preuve parce qu'ici, voyez-vous, on a 1, 2, 3, 4, 5 items. Il a enlevé un item important, discussion qu'il a fait disparaître. Moi, j'avais pris on appelle des captures d'écran. Je vais vous montrer qu'est-ce qui apparaissait dans discussion. Voyez-vous ici, j'en rigole encore, on a vraiment les mêmes choses, mais je suis dans discussion. Le groupe discussion ici, à côté de à propos, a été enlevé. On n'a plus de discussion entre chaîne et à propos. Il l'a donc fait sauter, il l'a enlevé. Et avec raison, parce que ça démontre exactement le genre de personne ici à qui on a affaire. Nejben 1, salam. Salam, ça c'est les islamiques utilisent ça pour dire paix, ou un genre d'introduction de bonjour, si vous voulez, qui veut dire paix. Alors, salam. Pas de réponse aux questions d'hier. Donc, ici, j'en rigole encore. Réponse, salam. A priori, non. Leur truc a bugué et j'imagine que seuls ceux là-bas ont pu poser leurs questions. Donc, tu penses qu'ils... Là, je l'ai... donc, il y a une discussion et ils se questionnent à savoir, t'as pas eu des réponses à tes questions. Et on le voit ici. Alors, ça, c'est le premier exemple. Je vais fermer les fenêtres ici. Je n'ai plus besoin de cet exemple-là. Deuxième exemple, eh bien, Kilders. Eh bien, Kilders, je peux vous dire quelque chose. Il m'a attaqué. On va montrer qui il est. Et pour ce faire, Kilders, le nom qu'il a choisi ici, sonne beaucoup comme, vous savez, les fameux œufs en chocolat, les Kinder Surprise. Comme Kinders, on a presque la même consonance, prononciation pratiquement, mais c'est la même consonance. Kinders. Donc, dans les deux cas, il s'agit d'une surprise. On va vous montrer c'est quoi la surprise dans ce cas-là, ici. La seule différence, c'est que dans le cas de ces œufs-là, on trouve quelque chose au bout, et qui est un petit jouet à monter, qui amuse les enfants et les plus vieux aussi. On voit ici les petits jouets qui sont le fruit de l'ingéniosité de l'homme. On peut les démonter, etc. Donc, l'idée là-dedans, c'est de vous montrer qu'il y a effectivement une coquille à l'intérieur de cet homme-là, ici, de cette personne-là. Et vous allez voir que je vais vous montrer bientôt c'est quoi la surprise à l'intérieur de l'œuf.
Alors, on va y aller avec Kilders, son site YouTube. Il parle de que Jean faisait obstacle à l'apostasie à l'époque. Il parle de sa chaîne en disant qu'elle dénoncera tous les faux enseignants qui égarent les brebis du berger par des doctrines mensongères. Cette chaîne YouTube est une initiative personnelle et n'engage à rien les témoins de Jéhovah, et voilà. Et la société Tour de Garde. Société Tour de Garde, c'est une société secrète qui est reliée, affiliée avec les témoins de Jéhovah. Vous pourrez voir sur Internet en rentrant Société Tour de Garde. Les vidéos montages sont réalisés de ma propre initiative. Ils n'engagent pas la communauté des témoins de Jéhovah. Donc, il renchérit avec ça ici. Alors, on voit ici, il commente, cet homme-là, plusieurs vidéos. Et il va attaquer systématiquement, cet homme-là, des sites chrétiens. Et plusieurs d'entre vous, voyez-vous ici, je connais certains logos, alors vous allez vous reconnaître, probablement. Ça, ce logo-là, je le connais. Alors, faites attention, vous allez voir qui il est. Vous pouvez peut-être vous dissocier ou rester avec lui. C'est vous qui choisissez. Moi, je ne porte pas de jugement. Mais après avoir écouté ma vidéo, vous allez comprendre le fonctionnement de ces gens-là. Donc, Kilders, ici, m'a demandé, la première conversation qu'on a eue ici, attendez, c'est ceci, il est venu me voir. Dieu t'a-t-il mandaté pour expliquer les prophéties? Tu te trompes déjà dans l'explication de la parole du blé de l'ivraie. Toi, qui sais tout? J'ai une question pour toi. Qui est la femme de Genèse 3.15? Il me pose ça dans l'item 3b. Eh bien, si tu es réellement mandaté par Dieu, tu devrais pouvoir me donner la réponse tout de suite. Mais je t'accorde 24 heures. Bon, il vient chez moi, il vient me dire comment ça fonctionne chez moi, et il me donne les délais, il me prescrit les délais dans lesquels je devrais répondre. Évidemment, tout ça, c'est dans le but de provoquer. Alors, moi, j'ai répondu, je ne sais pas si ma réponse apparaît, mais j'ai dit, celui qui juge en proclamant qu'un sait tout et que l'autre ne sait rien se met au rang de Dieu, car seul Dieu est en mesure de juger de ces choses, car Dieu est le seul qui est omniscient. Par conséquent, comme tu prétends que je sais tout, alors que cela est faux, que je n'ai jamais rien dit de tel, une réponse de ma part à ta question devient inutile, puisque c'est toi qui se place au rang de Dieu. Bon, bref, je vais passer rapidement, là. Il me dit, ton commentaire ne te dispense pas de donner la réponse à ma question, si tu la connais, et au moins l'honnêteté de l'admettre. En passant, cette question-là qu'il me demande, je l'ai répondu des mois avant, des années avant. J'en ai parlé souvent de la réponse, je l'ai donnée. Donc, ça devient absolument ridicule de répondre à une question en me challengeant, puisque je l'ai déjà donnée. Et comme il se prend pour Dieu, il devrait déjà savoir automatiquement dans quelle vidéo je l'ai répondu, étant donné qu'il est Dieu. Puis, ce qu'il me prescrit, il me dispense pas. Donc, s'il veut parler des choses dispensatoires, eh bien, les dispensations sont quelque chose qui sont uniques à Dieu. Vous avez les dispensations pour la loi de Moïse, mais qui a donné ces dispensations-là à ses prophètes? C'est Dieu, c'est unique à Dieu, c'est une caractéristique unique à Dieu. Et tout homme qui prétend pouvoir donner des dispensations, eh bien, demeure du domaine de l'homme. Mais Dieu ne reconnaît pas non plus les dispensations des hommes. Les hommes ont beau se donner n'importe quelle dispensation. Finalement, si elles ne vont pas avec les lois divines, si vous voulez, eh bien, ils ne sont reconnus comme non valables par Dieu. Fait que les hommes peuvent prétendre ce qu'ils veulent, arriver avec ce qu'ils veulent. Finalement, au bout du compte, moi, je ne reconnais pas l'autorité de cet homme-là pour me donner des dispensations. Alors voilà, et donc, il voulait savoir l'identité de la femme, comme vous pouvez le savoir. Eh bien, je suis arrivé à la fin, et je lui ai demandé ceci. Je pense que c'est dans... Attendez un instant. Ouais, c'est exactement ici. Finalement, je me suis révisé, j'ai dit, Kilders, je vois que tu persistes dans ta grande stupidité à venir essayer de créer la division dans une demeure qui n'est pas la tienne, parce qu'il a laissé maintes et maintes messages, comme celui-ci en haut. Cher chrétien, ce personnage n'a pas la connaissance des vérités bibliques, il vous conduira dans un trou noir de la déception,
Bon, puis il en a écrit plein d'autres. Donc, à un moment donné, j'ai dit, tiens, il veut absolument savoir c'est qui l'identité de la femme. Alors, je dis, je vois que tu persistes dans ta stupidité, à venir créer la division dans mon ministère. Ne t'en fais pas, car je n'ai pas l'intention de perdre de temps avec toi. D'ailleurs, le but de vous montrer ça, c'est de vous montrer l'aspect pratique de la façon de fonctionner. Il arrive en utilisant un homme de paix avec un argument dans lequel il pourrait se faire, lui, bien paraître, et moi, me faire mal paraître. Bien, sa tentative va échouer. Et vous allez le voir, il ne le fait pas juste avec moi. Je vais vous montrer, là, les chrétiens, ils les attaquent systématiquement. Et même une chrétienne que je connais bien m'a avisé qu'il avait écrit des commentaires sur son site. Et il écrit des commentaires sur le site de chrétiens. Et ces gens-là, en passant, de façon générale, tous ces gens-là sont entraînés pour poser des questions type, déjà connues à l'avance, dans le but d'emmerder les chrétiens ou le groupe dans lequel vous voulez attaquer. Il y a toujours des questions qui peuvent faire mal paraître, et évidemment, il y a des réponses à ces questions-là, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent les réponses. Eh bien, en s'attaquant à des gens qui n'ont pas nécessairement la connaissance, ça les emmerde et ça les met dans des situations où ils paraissent mal. Mais il y en a des réponses, on va y revenir, ok? Alors, il me répond, moi je dis, par conséquent, je n'ai pas l'intention de perdre du temps avec toi, cependant, je me suis aperçu que cette conversation pourrait être utile à plusieurs. J'avais à ce moment-là décidé de faire une vidéo sur la désinformation, et ils m'ont donné l'occasion, la belle opportunité justement de les utiliser pour vous montrer de la théorie à la pratique qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. D'ailleurs, je vous invite, je vais vous montrer les commentaires qu'il y a sur certains sites chrétiens. Et si vous pouvez leur envoyer avec un petit mot la copie de la vidéo que je produis, ça va être super, qu'ils comprennent à qui ils ont eu affaire, pour qu'ils cessent de s'en faire avec ces attaques-là qui sont gratuites. Alors, il me répond, si tu penses que ta réponse est tardive, peut aider tes frères. Donc, tes frères. Il avoue qu'on a des frères, donc s'il me dit que j'ai des frères, il me dit que je suis un faux chrétien, mais que j'ai des frères, donc il avoue que finalement, lui, il ne fait pas partie du groupe dans lequel moi je m'identifie. Il peut aider tes frères, en tout cas. Vas-y. Mais en ce qui me concerne, c'est un peu tard. Bon, j'ai déjà répondu à cette question-là bien avant que tu viennes me voir, bien avant qu'on se connaisse, de toute manière. Fait que si ton commentaire, il tombe aussi. Mais je le dis, si les gens voient ça, qu'ils s'en fassent pas, c'est assez de me faire mal paraître finalement. Eh bien, juste te dire, là c'est la première fois que je vais m'adresser à toi. Je vais répondre à ta question qui est la femme. Puis je pense que tu me vois venir, puis je pense que d'ailleurs, depuis certains jours, tu es très tranquille. J'ai plus de commentaires désobligeants de ta part. Et je vais montrer qui est la femme, mais c'est pas nécessairement la réponse à ta question ici. D'ailleurs, j'ai pas répondu. Je t'ai demandé, veux-tu vraiment savoir qui est la femme? Je t'ai pas parlé de la femme 9.15, de Genèse 3.15. Bref, on va continuer dans la présentation.